View. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Amen. C'est l'heure, amen, d'introduire l'homme de Dieu qui était déjà là avec nous hier. Amen. Nous avons eu beaucoup de paroles hier et aussi nous avons eu, amen, ceux qui étaient là ont pu s'entretenir avec lui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de temps. Amen. Alléluia. Donc, comme vous le savez, amen. Si je suis aujourd'hui un chrétien et non un menteur, c'est lui qui va amener au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est bien de marcher avec les bonnes personnes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les bonnes compagnies sont bien. Amen. 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 Donc à l'école, mon camarade était un enfant de Dieu. Pendant que nous on parlait de la sorcellerie, amen, lui me disait de donner ma vie à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Pendant que nous on parlait d'autre chose, amen, Amen. lui nous disait de donner nos vies à Jésus. Amen. Amen. Lui passait le temps à venir me raconter les affaires de Dieu. Amen. Amen. C'est bon d'avoir les amis comme ça. Amen. Ton ami, c'est quel genre d'ami? Tu es quel genre d'ami pour les autres? Est-ce que tu les influences avec la... Est-ce que quelqu'un pourra dire demain, amen, si je sais l'Éternel, c'est à cause de toi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra dire demain, amen, si je suis devenu enfant de Dieu, c'est à cause de... Si je suis devenu enfant de Dieu, c'est à cause de lui. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer? J'aurais pu être un bon délinquant quelque part, amen. Amen. Mais je loue Dieu. Je loue Dieu de l'avoir mis sur ma route. Amen. Alléluia. Amen. De l'avoir mis sur ma route et de m'avoir influencé. Amen. 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 Et aujourd'hui, amen, je crois que lui-même est content de voir que, amen, Amen. je ne suis pas un délinquant. Amen. et que il y a des gens qui me suivent aussi. Amen. Ça veut dire que son travail, il a fait beaucoup de travail. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai. On peut pas faire le Seigneur. Et hier, nous étions ici au bureau. Amen. Amen. Et pendant que je causais avec lui au bureau, quelqu'un m'a appelé d'Italie. Amen. Amen. Et j'ai dit que c'est bien comme tu m'appelles en ce moment. Parce que je vais te présenter quelqu'un. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. Après lui qui est en Italie me dit qu'il faut qu'il sache que c'est aussi toi qui m'as amené au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les grandes choses vont se passer au nom de Jésus. Acclame pour Jésus maintenant. Acclame pour un héros, ça c'est un héros de la foi. Acclame pour un héros de la foi. Amen. Il est dans une famille où tout le monde sait Dieu. Tout le monde. Amen. Alléluia. Et ils sont nés dedans. Nous, on a d'abord eu le temps de déranger avant de venir. Mais ils sont nés dedans. Amen. 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 Et tous nos enfants qui sont ici, qui sont aussi nés à l'intérieur. Amen. Amen. La grâce là vous accompagne. Le menteur de vos parents vous accompagne. Vous allez accomplir des prodiges sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Parents, ne négligez pas le fait d'amener vos enfants à l'église. Même s'ils font comme s'ils ne comprennent rien, ils comprennent. Quelque chose ne s'est passé en eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il n'est pas seulement pasteur. Amen. Il est expert en automobile. Donc il n'est pas seulement dans le ministère. Amen. Amen. Tout ce qui concerne l'automobile, il est dedans. Amen. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Amen. C'est pour ça qu'on encourage les serviteurs de Dieu ici. Amen. À bosser au nom de Jésus. À bosser au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul disait, amen, il faisait aussi les tentes.
Donc vous avez devant vous un homme complet. Hein? Il a laissé madame et les enfants de l'autre côté pour venir servir le Seigneur. Donc ce n'est pas un célibataire, c'est un homme marié. Et vous avez l'occasion de voir son épouse ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez encore pour le Seigneur. Je voudrais, amen, saluer la présence de notre sœur, la sœur Adiza qui est là, malgré les épreuves. Amen. Elle est là par la grâce de Dieu. Son papa est décédé il y a 2 semaines. Amen. Et il n'est pas encore, il est encore à la mort, mais elle est à l'église. Elle est à l'église. Amen. Et que le Seigneur te fortifie davantage et toute la famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un est là pour la première fois comme ma soeur Judith, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est sa possible. Amen. Elle a dit qu'elle va venir le voir en train de rendre le ministère. Acclamons le premier fou pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir l'homme de Dieu avec les acclamations? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Je suis très honoré d'être au milieu de vous ce matin. Amen. Je me sens comme chez moi ici. Amen. Ce matin, je vais vous enseigner beaucoup de choses, mais je vous parlerai aussi de mon témoignage. Amen. Amen. Vous savez, j'ai passé un moment très très difficile et personne ne savait ce que je vivais parce qu'on dit qu'un enfant de Dieu, surtout un serviteur de Dieu, un pasteur ne doit pas se plaindre. Amen. Donc je ne vais pas couler des larmes devant les brebis. Seuls ceux qui m'ont vu dans la fatigue, ceux sont ceux qui m'ont vu dans cet état pourront témoigner. Vous savez, quand le Seigneur est parti dans le jardin de Gethsémani, il a pris 3 personnes qui étaient avec lui. Vous savez, il y avait qui? Il y avait Jean. Il y avait qui? Et qui d'autre? Voilà. C'était les 3 qui s'étaient rapprochés de lui, qu'il avait choisi. Ce sont les colonnes de l'église. Et c'est eux qui l'ont vu dans la faiblesse. Et ils ont témoigné plus tard que le Christ, à un moment où il devait se rendre sur la croix, il avait manifesté la faiblesse dans sa chair. Mais il y a une chose qui a été au-dessus de la chair, c'était l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Vous allez vaincre l'ennemi si seulement vous avez dans votre mémoire, si vous savez pourquoi vous êtes là. Amen. Si vous savez pourquoi vous avez été appelé. Amen. Parce que l'appel et l'amour de Dieu qui sera en vous va faire que vous allez triompher de la douleur. Amen. 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 Dieu m'a ressuscité des cendres alors que il m'avait saisi, il m'avait brûlé et ils avaient même enseveli mes cendres. Mais le Seigneur est tout puissant. Dieu aime ça. Amen. 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 Dieu n'agira jamais dans ta vie tant que tu peux encore. Alléluia. Tant que tu peux faire, amen. Dieu n'agit pas. Amen. Mais quand tu ne peux plus, quand c'est impossible, quand tout est bâclé, quand le verdict est rendu, c'est là où le Seigneur se lève. Amen. Et il se manifeste. Amen. C'est ce qui m'est arrivé. Amen. Mais pour cela, je vais vous rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons montrer dans
On rappelle, comme nous avons vu hier, dans Galates chapitre 3, versets 26 à 27, il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, vous avez été baptisés en Christ et vous avez revêtu Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit hier pour ceux qui n'étaient pas là, que nous avons revêtu. Nous avons porté Christ comme un vêtement. Alléluia. De telle sorte que si les gens nous regardent, ils verront Christ en nous. Amen. 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 Christ, ce n'est pas la pauvreté. Amen. Christ, ce n'est pas la maladie. Amen. Christ, ce n'est pas la médiocrité. Amen. Christ, c'est la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce matin? Amen. Tu es là ce matin pour comprendre pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. La première chose que j'aimerais que tu notes ce matin. Maintenant, je vais rentrer dans le message. Très rapidement. Sachez que sur cette terre, vous êtes entouré d'une nuée de témoins. Amen. Écoutez-moi bien, je vous parle. Vous êtes entouré d'une nuée de témoins. Il y a des anges qui vous regardent, il y a des démons qui vous regardent, il y a vos membres de famille qui vous regardent, en tout cas il y a vos semblants qui vous regardent. Et sachez que toute personne qui est sur la terre recherche le bonheur. Amen. 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 Toute personne sur la terre, je ne connais pas quelqu'un qui va dire que je veux souffrir. Toute personne sur la terre recherche le bonheur. Deuxième chose que j'aimerais que tu notes, beaucoup de personnes dans la vie sont des opportunistes. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup de personnes dans la vie sont des opportunistes. La question que tu dois savoir ce matin, ou que tu dois te poser, qui est assis sur ta chaise? Parce que la nature a horreur du vide. Qui est assis sur ta chaise? Donc, vous voyez, vous partez, vous laissez une chaise vide. Et quand vous avez laissé la chaise vide, quelqu'un d'autre vient s'asseoir sur la chaise. Parce que vous n'étiez pas là. Et quand tu reviens, la personne sait que ce n'est pas sa chaise. Elle a profité d'une opportunité de ton absence. Amen. Amen. Parce que c'est ta chaise. Maintenant, il y aura deux choses qui vont se passer. Quand cette personne va vouloir se lever, elle ne va pas se lever de gaieté de cœur. Parce qu'elle est dans une position confortable. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Je vais te dire, ce matin, reçois la parole, reçois les orages de Dieu ce matin. Amen. Et tu vas commencer à débloquer ta vie. Amen. La personne qui est assise sur ta chaise, je dis au début que tout le monde veut le bonheur. Il y a qui prennent les maris des gens parce que le mari ou la femme a été négligente. Entre-temps, elle a profité d'une occasion. Ça s'appelle des opportunités. Ça s'appelle profiter des situations. Amen. Mais vous allez comprendre que quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas dans les opportunités. Amen. Alléluia. Amen. Ta chaise qui est assise sur ta chaise. Amen. La personne ne veut pas se lever. Ou si elle se lève, elle tire une tronche, elle boude. Mais ce n'est pas ta chaise. Alléluia. Le maître des lieux est là. Amen. Et le maître des lieux veut récupérer sa chaise. Amen. Mais la personne ne veut pas te donner sa chaise. Ta chaise, elle ne veut pas libérer. Mais je veux que tu comprennes autre chose. Dans le combat spirituel, il ne faut pas dormir. Amen. Je veux te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas encore entendu. Sachez que quand les gens disent que je vais sur le sommet, Satan aussi connaît le sommet. Est-ce que vous m'entendez? Si ton ennemi monte au sommet, avant toi, tu as perdu le combat. Parce que quand on est au sommet, on regarde dans la vallée et on observe le combat. Amen. C'est ce que Moïse avait fait. Avec Aaron et lui, quand ils sont montés,
il s'est assis et il regardait la bataille. Amen. Il était à une position élevée. Un enfant de Dieu doit toujours rester à une position élevée. Amen. Pour observer la vallée, pour opérer. Amen. On n'opère pas étant dans la vallée. Amen. On opère étant sur une colline. Amen. Mais si ton ennemi te précède à la colline, il prend la place. Satan sait combattre aussi. Tu n'es pas le seul à savoir combattre. Et je vais te dire que Satan a été créé avant toi. Il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Donc ne laisse pas ta chaise vide. Ne laisse pas ta place. Alléluia. Je vais montrer encore plus en profondeur. Il y a quelque chose en nous. C'est quelque chose qu'on appelle le germe. Alléluia. Ça dit qu'un enfant de Dieu ne meurt jamais. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne meurt jamais. Amen. Tous les enfants de Dieu ont en eux une semence. Amen. Tous les enfants de Dieu ont un germe. Amen. On te tue, tu renais. On te coupe le bras, il le pousse. Amen. On te coupe le pied, il le pousse. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Adam et Ève. Voilà ce qui se passe. Dès lors que Dieu donne une promesse, la femme que tu as trompée, il sortira d'elle une prospérité qui te crasera la tête et toi tu vas le mordre au talon. Amen. Amen. À partir de ce moment-là, Satan a l'information. À l'instant où tu as, le Seigneur décrète une bénédiction, quelque chose qui va se passer dans ta vie, Satan commence à épier. Il commence à chercher. Tout ce qui va sortir de tes entrailles, il va regarder. Alléluia. C'était le cas d'Abel et de Caïn. Caïn a tué son frère Abel. Adam a été privé de 2 fils. Adam a été privé de 2 fils. Parce que Caïn était maudit et Abel est mort. Mais il y a une chose que Satan avait oublié, que Adam avait encore lui de la semence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un côté que Satan, Dieu lui a enlevé cette sagesse. Quand il vient enlever, quand il vient détruire, quand il t'a même enterré, il croit qu'il a fini. Mais il y a toujours en toi une semence. Amen. Il y a toujours en toi la vie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Je ne veux pas que tu te perdes ce matin. Hébreux 11, 17 à 19. Il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'équation d'Abraham. Je vous assure, quand vous êtes devant le Seigneur, faites des imbéciles. Faites des gens qui ne savent pas. D'ailleurs, vous ne savez rien. Amen. Devant Dieu. Amen. Abraham avait une équation. La parole de Dieu est claire. Et celui qui a donné cette révélation, c'est l'excellent Paul. Amen. Avant cela, on n'avait pas compris qu'est-ce qui avait motivé Abraham à accepter la proposition de Dieu. Dieu lui a dit: ton fils, celui que je t'ai donné, le seul, donne-moi. Abraham n'a pas pris un seul moment que Dieu était en train de le tenter. Il a compris que la demande de Dieu était claire. Et je pense que quand il allait faire ce sacrifice, il n'a pas parlé à sa femme. Vous voyez un petit peu. Parce que je crois que s'il avait parlé à sa femme, la femme avait dit que mais, tu vas où? C'est le seul enfant qu'on a. Vous voyez, l'homme, il a fait ça seul. Il a pris ses serviteurs. Il est parti pour le sacrifice. Alléluia. Mais il avait quelque chose en tête. Toi, tu dois te poser la même chose. Tu dois te mettre dans la position d'Abraham. Parce que il y a la semence d'Abraham en nous. Amen. Alléluia. Amen.
sommes la postérité d'Abraham, pas selon la chair et le sang, mais selon la promesse et l'esprit de Christ. Alléluia. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Des moments d'épreuve. Il offrit son fils unique qui avait reçu la promesse. Ma promesse, quand j'ai quitté la France en 99, c'était pour faire mes études. C'était pour devenir un ingénieur, devenir un expert. Aujourd'hui, je peux vous le dire parce que j'ai franchi une étape dans ma vie. Alléluia. Je n'ai plus peur de la mort. Parce que quand tu es mort, tu es ressuscité, tu ne peux pas mourir deux fois. Amen. Alléluia. C'était pour prospérer, mais c'était aussi pour revenir. Et quand j'ai commencé à prospérer, j'ai commencé à avoir des problèmes. Parce que mon argent, tout ce que je travaillais, je le mettais dans le ministère. Est-ce que vous m'entendez? Le premier salaire que j'ai touché en Europe, le premier salaire, j'ai pris l'argent, j'ai donné à l'église apostolique de New-Bel où j'étais membre en consécration. J'ai donné ça. Et le Seigneur a commencé à m'élever. J'ai commencé à grandir. Mais je te dis une chose, comme Balak a vu Israël avancer et connaissait le nom d'Israël, il allait voir Balaam. Il dit qu'il y a un peuple qui est arrivé. Ils sont nombreux comme des sauterelles. Viens les maudire. Viens les maudire. Avant qu'une personne s'asseye sur ta chaise, avant qu'une personne prenne ta chose, elle doit d'abord te maudire. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Il y a des gens qui vous maudissent tous les jours. Il y a des gens qui vous maudissent tous les jours, qui souhaitent votre échec, qui ne veulent pas que vous avancez. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est un principe spirituel. Si tu veux vaincre ton ennemi, pourquoi Balaam n'est pas venu attaquer Israël une fois? Il savait qu'Israël avait un Dieu fort. Amen. Mais il fallait qu'il change les choses. Il fallait qu'il aille chercher Balaam. Pour que quelqu'un prenne ta chose, la personne doit d'abord mal parler de toi. Elle doit te maudire. Comme c'est le combat entre David et Goliath. Goliath est un peu le maudit David. Il l'a méprisé. Mais David avait quelque chose en lui. Il avait le géant de Christ. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et donc, quand les problèmes ont commencé, j'ai donc commencé à dire, Seigneur, je n'ai pas traversé la Méditerranée pour aller en France. J'ai refusé le visa 2 fois. J'ai changé de nom, j'ai changé mon âge, on m'a refusé le visa de Douala. Je me suis inscrit comme ça, j'ai envoyé un truc comme ça. Et quand j'envoie, il y a une école qui m'a appelé. Et mes soeurs me disent que, mais est-ce qu'on manque les gens en France pour appeler quelqu'un qui est au Cameroun? Mais c'est Dieu qui m'avait choisi. Amen. Dieu m'avait choisi. Amen. Et quand j'ai fini mes études, la France ne voulait pas que je travaille. Ils ont dit que, mais est-ce qu'il n'y a pas de Français ici pour occuper le poste que le type avait posé, un poste de cadre où on commande les blancs? J'avais 150 personnes à commander. En plus, c'est un noir. Le responsable de Peugeot et Renault, il a dit que ce gars-ci a été formé, on veut l'embaucher. Ok, vous allez mettre l'annonce au service des emplois, vous allez faire un recrutement. Si au bout de 7 mois, vous n'avez pas trouvé un candidat, vous allez l'embaucher. Le poste est resté là pendant 7 mois. Les candidats ont défilé. Personne ne correspondait au poste. Ils étaient obligés de m'embaucher. C'est le Seigneur qui m'a amené. Quand Dieu t'amène, je ne suis pas allé en France par une opportunité. Je ne suis pas passé par quelqu'un. Je suis passé avec mon vrai nom, mon vrai âge, mon baccalauréat que j'ai reçu.
Je ne suis pas en train de dire que ça sera le même cas que vous. Je suis en train de donner mon témoignage. Bien. Abraham, qui n'avait pas d'enfant. Abraham, dont le père était idolâtre. Son père, Dieu lui a dit, quitte ta famille, éloigne-toi, va là où je peux montrer. Il a accepté, il est parti. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il n'en avait pas. C'est le même Dieu qui l'a amené. C'est le même Dieu qui lui a dit, je vais donner, je ferai de toi un grand homme, une grande nation. N'oubliez jamais les promesses de Dieu. Mettez Dieu à l'épreuve. Rappelez-lui ses paroles. Amen. Rappelez à Dieu ses paroles. Amen. Quand je souffrais en France, quand je souffrais du racisme, quand je souffrais de la discrimination, parce qu'un noir a une société, et que j'avais des salariés blancs qui ne voulaient pas avoir un patron noir qui partait, je disais, Seigneur, tu as vu. Seigneur, tu as en train de voir. C'est qui est en train de se passer. Mais mon business ne va pas tomber. Amen. 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 Parce que tu m'as emmené ici, je ne vais pas voler la place de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Abraham avait la promesse. Il savait que c'est le fils. Mais il y a une équation en lui. Il a dit, mais je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Vous savez, Dieu est terrible. Amen. Quand il nous demande de faire les choses, on ne sait pas pourquoi il nous demande de les faire. Amen. Mais en fait, la seule chose que tu peux te dire, pourquoi si Dieu m'a donné, pourquoi il me le reprend? C'est la seule logique qu'Abraham a eue. Et c'est ce que Paul donne ici comme révélation, parce qu'il dit ici que, puisque mon fils est la promesse, puisque c'est lui qui va être ma suite, pourquoi Dieu veut que je le sacrifie? Le sacrifice, c'est qu'on le sacrifiait, on met un mouton, on met sur un bûcher, on le lit les pieds, on l'égorge, on brûle, et il se transforme en sang. C'est ça. C'est pas compliqué. Mais Abraham, il est écrit ici que il pensait que Dieu est puissant. Amen. Même pour ressusciter les morts. Amen. Aussi recouvrira-t-il une sorte de résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'allait pas lui donner notre Isaac. Amen. Dieu va lui donner le même. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, votre pasteur a dit quelque chose. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce que vous avez d'être en Christ. Amen. Tu ne veux pas de religion, vous êtes dans la plus meilleure et grande religion. Amen. Je vous le dis. Je vous le dis. Amen. Un Dieu qui porte ses enfants. Amen. Un Dieu qui se sacrifie pour ses enfants. Amen. Un Dieu qui fait tout pour ses enfants. Amen. Vous avez trouvé ça où? Nulle part. Un Dieu amour. Un Dieu qui ne te traite pas selon tes iniquités, qui ne te traite pas selon tes faiblesses, qui ne te traite pas selon tes péchés. Un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui est près de toi. Si tu as entendu la voix du Seigneur, chaque personne ici, si tu es de Christ, tu as une semence. Si tu es de Christ, tu as une promesse. Tu dois connaître ta promesse. Et si Dieu t'a parlé, cette promesse doit se réaliser. Elle doit se réaliser. C'est la parole de Dieu. Prenez Dieu par ses paroles. Seigneur, pourquoi tu me le demandes? Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici. Donc je vais rentrer les mains vides. Je suis venu faire quoi? Alléluia. Le Seigneur va te transformer. La vie chrétienne, c'est une suite de transformation. C'est une suite de transformation. C'est une suite d'élévation. Et il y a un Christ avant la croix. Et il y a un Christ après la croix. Alléluia. Le Christ après la croix, il peut traverser les murs. Il peut être partout en même temps. Le Christ avant la croix, il est limité dans sa chair. Alléluia. Ce que j'ai lu, c'est la fin. Maintenant, je vous amène au commencement. Regardez Genèse 15, 1 à 7. Genèse 15, 1 à 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu
je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas. Il y a des Eliezer de Damas dans les maisons des gens. Est-ce que tu m'écoutes, frère? Si tu ne veux pas m'écouter, ne m'écoute pas. Je ne sais pas quand je vais encore venir prêcher ici. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a des Eliezer de Damas. Il y a des opportunistes. Il y a des gens qui sont opportunistes. Alléluia. Abraham est frustré. Dieu vient lui parler. Je vais faire de toi un grand. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Je me mets sans enfant. C'est Abraham était riche. Il avait des richesses, mais sa préoccupation, c'est l'enfant. Alléluia. Toi, ta préoccupation, c'est toi. C'est quoi? C'est quoi ta préoccupation? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu est venu vers toi? Abraham voulait un enfant. Et il a dit que j'avais un esclave, il est né dans ma maison. Et c'est lui qui va hériter de mes biens. Ça arrive sur la terre. Le pasteur a dit tout à l'heure que Satan mange ton argent. Il mange sa bien-même. Et tu es là, tu le regardes. Il bouffe, il mange tes enfants devant toi. Tu es là seulement, tu es en train de crier, tu pleures. Tu ne veux pas prendre l'autorité. Est-ce que tu m'entends ce matin? Eliezer de Damas. Verset 3. Oui. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Continue. 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Je veux le dire ce matin, c'est des choses difficiles à comprendre. Mais les enfants de la maison d'abord. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si tu ne veux pas entendre, ne l'entends pas. Les enfants de la maison sont prioritaires. Les enfants de la maison d'abord. Jésus l'a dit à la Samaritaine. Je ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et la Samaritaine a taclé. Elle a dit oui. Mais quand les chiens, quand les enfants mangent, les miettes tombent par terre. Et les chiens mangent. Elle dit que l'on prend pour toi. Prends pour toi, vas-y. Tu as gagné. Mais il faut être fort comme une Samaritaine. Parce que Jésus dit, les enfants du monde marchent sur les chevaux et les enfants du royaume marchent à pied. Pourquoi est-ce que on est aussi stupide? Pourquoi est-ce que on ne veut pas rentrer dans la dimension de Dieu? Alléluia. J'avais dit que vous étiez les fils de Dieu, mais seulement vous mourrez comme des hommes. Eliezer de Damas. 5. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Avoir eu confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur montre les signes. La foi chrétienne, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Si tu as été baptisé, baptisé de l'Esprit Saint, tu marches avec le Seigneur, tu dois avoir une promesse. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis quelque chose. Je ne connais pas quelqu'un qui est venu au Seigneur sans avoir eu la promesse avant. Amen. Non. Quand tu viens, Abraham, c'est sa conversion. Abraham était un païen. Il sort de la maison de ses parents, qui sont les idolâtres. Il est, parce que Dieu l'a mis à l'écart. Mais Dieu lui donne une promesse. Quand tu as tué avant de rentrer les eaux du baptême, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit quoi? Il doit t'avoir parlé. C'est ça. Chacun ici doit avoir un cahier de route, une feuille de route. C'est quoi ta feuille de route? Parce que sinon je vous dis une chose, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous balader d'église en église. Vous allez tomber entre les prophètes et les prophètes qui vont vous imposer les mains, qui vont vous faire boire des litres d'huile, qui vont vous faire toutes sortes d'extravagances.
Parce que vous n'aurez pas connu la parole de Dieu. Quelle a été, quand tu es venu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Abraham, c'est sa conversion. Toi, ta conversion, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu t'amène, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le Seigneur te parle. S'il ne t'a pas parlé personnellement, il te parle par une personne interposée. Il te parle par ton pasteur, il te parle par une soeur ou par un païen. Dieu peut te parler par n'importe qui. Seulement, il faut avoir la conviction. Abraham regarde le ciel. Il dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter. Alléluia. À partir de ce moment-là, Abraham a eu la foi. Alléluia. Il a eu la foi. Donc, le cas des déserts de Damas est passé. Bon, il n'y a plus de déserts de Damas. Mais il va se passer quelque chose. La suite, c'est dans Genèse. Non, Genèse 17. Genèse 17, 17 à 19. Genèse 17, de 17 à 19. Abraham tomba sur sa face, et il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Voilà notre enfant opportuniste. Je ne vais pas vous enseigner la parole, vous savez comment il est arrivé. Bien. Mais il n'est pas le fils de la promesse. Il fait le bouchon, il fait l'ombre à celui qui doit venir. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Qui est assis sur ta chaise? Qui est assis sur ta chaise? Qui est-ce qui est assis sur ta chaise? Le Seigneur, quand il m'a élevé en Europe, il m'a amené, il m'a fait voir, il m'a fait goûter des délices. Et il m'a dit, ce que tu vas voir, quand je suis tombé dans le trou, dans le profond du trou, il m'a dit que ce que tu vas manger sera 100 fois plus que tu as eu. Amen. Mais avant, je vais traiter tes ennemis. Je vais y arriver. Amen. J'ai voulu aller négocier avec eux, mais le Seigneur m'a dénoncé. Le Seigneur, il n'y a pas de négociation, je vais les traiter. Amen. Amen. Qu'Ismaël vive. N'est-ce pas? Non, arrête-toi. Qu'Ismaël vive. Toi, tu es dans ta vie, tu as des raccourcis. Abraham dit, hey, voilà, j'ai une occasion là. Je respectais que je ne l'aurais plus. Donc peut-être que cet enfant-là, ce n'était même pas lui. Mais il s'est réfugié dessus. Je veux que tu fasses confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de opportunités. Dieu est le Dieu de ta bénédiction. C'est que tu dois avoir. Amen. Parce que quand tu es opportuniste, tu as profité de l'absence de quelqu'un, quelqu'un s'est tombé par terre, tu as ramassé. Voilà. Dieu te bénit. Et ce qui est à toi est à toi. Amen. Personne ne peut le prendre. Alléluia. Amen. Qu'Ismaël vive. Oh, qu'Ismaël vive. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc cet enfant a un programme. Alléluia. Les choses de Dieu, quand Dieu te donne les choses, ces choses ont un programme. Amen. Moi, mon argent que je gagne, que celui qui veut l'entendre, qui n'entende pas, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si tu veux être béni, regardez, j'enseigne la parole, je finance l'œuvre de Dieu. Amen. Et je donne. Parce que je suis un père. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Et si tu fais ça, je te dis que tu seras prospère. Amen. Si tu fais ça, tu seras prospère. Amen. Abraham, il veut le raccourci. Dieu dit que non. Moi, j'ai été dit au départ que je fais une alliance avec toi. Mais ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. On va lire la suite. Genèse 21, 8 à 13. Un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 9. Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté pour que l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Je vous ai dit quoi au départ? Les enfants opportunistes qui
qui naissent dans des maisons. Quand le véritable enfant arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il se moque d'eux. Il se moque d'eux. Parce qu'Ismaël était né selon la chair. Mais selon l'esprit, il n'est pas né. Est-ce que tu m'entends ce matin? La maturité spirituelle n'est pas charnelle. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Tu opères avec l'esprit de Dieu qui est en toi. Ismaël a regardé celui-là. Il s'est moqué de lui. Et il dit, toi, t'es qui? Comme Agar s'était moqué de Sarah. Pourquoi? Parce que elle avait pris la côte. Une esclave qui est montée sur le lit du maître. Quand elle est montée sur le lit du maître, mais tu te mets. Il y a quoi une différence de toi et moi? Tu es une esclave, tu es ma maîtresse, moi je suis une esclave, moi on a le même mari. Mais il n'y a pas de ça dans le Seigneur. Le Seigneur va séparer ça. Est-ce que tu m'entends ça? Si tu as encore des Ismaël à côté de toi, si tu as encore des Eliezer de Damas, ils mettent des pochons. Tu ne peux pas prospérer avec des gens comme ça. Je vous ai dit au début. Ça veut dire que les bontés de la vie, les joies de la vie, tout le monde aime ça. Amen. Ismaël, il est héritier. Selon le voie de Ness dans la chair, il ne se voit pas qu'un petit qui vient le supplanter. Voilà, il défend sa place. Amen. Il est arrivé au premier. Maintenant, il faut qu'il y ait l'inversion dans le sens spirituel. Alléluia. Il faut que le Seigneur vienne opérer. Ça a été un problème. On va aller pour la suite. Qu'est-ce qu'elle dit? Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Alléluia. Amen. Cette parole était plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Abraham avait oublié la promesse. Oh Seigneur! Abraham a mis son amour sur le premier venu. Est-ce que vous me suivez? Comme Isaac avait mis son amour sur Esaü, parce qu'Esaü le faisait manger. Il faisait du gibier, comme il aimait manger. Mais la bénédiction était pour Jacob. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Je te prie, écoute-moi ce matin. Regarde qui est assis sur ta chaise. Amen. La personne elle doit se lever. Amen. Si elle ne veut pas se lever, tu l'attrapes, tu la lèves. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce sont des obstacles que j'ai eus. Alors les combats ont commencé. J'ai ouvert un premier cabinet. Boum. J'étais le premier noir. Le Seigneur m'entend à ouvrir un cabinet en France. J'ouvre le cabinet. Les gens venaient regarder mon cabinet. Ils regardaient, il y avait combien de gens dedans? Ils étaient deux, mais c'est un cabinet. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça les énervait, j'ai ouvert encore un autre. Alléluia. J'ai ouvert un troisième. Amen. Après, ils ont monté un complot. Ils disent, oui, le type-ci là, il doit faire du faux. Il fait du faux. Ils ont lancé une enquête sur moi. L'enquête est partie. Moi, j'étais là. Je monte tranquillement. Je dors. Je fais les trucs. Et j'ai eu une période très obscure. Le Seigneur, je les voyais la nuit à 3 h du matin. Le matin à 6 h, ils étaient à ma porte. Je ne pouvais même pas me lever pour prier. Et si on est chez vous, on vient chercher les dossiers. On applique que vous faites ceci, vous faites cela. En plus, apparemment, vous profitez, vous avez l'église, c'est là que vous cachez les choses. Qui vous a dit ça? Oh, c'est votre ancien employeur, des trucs comme ça. Bon, voilà. Ils m'ont amené. Je suis resté en garde à vue 2 jours. Je n'ai pas mangé. J'ai dit, je ne mange pas. 2 jours. J'étais là. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as amené dans ce pays. Seigneur, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Mon contact, j'avais une relation qui m'avait déjà informé. Il dit que comment t'as amené là? Il t'amène pour qu'il finisse avec toi. C'est fini. À cause du ministère. À cause du ministère. Ma tête sort dans le journal et ça sort dans la ville où je donne le ministère. Ils mettent en haut comme ça, bandit, escroc, c'est lui qui met les gens en danger.
Ils ont mis ça. J'ai regardé ça comme ça. Et Seigneur, est-ce que je suis toujours ton enfant? Est-ce que je suis toujours ton serviteur? Regarde comment on est en train de me salir. Jamais au sein de nos professions qui existent, depuis un siècle, on n'a jamais mis la tête de quelqu'un sur un journal. Jamais. Satan voulait frapper fort. Oui. Dans la ville où j'annonce l'évangile, dans la ville où j'élève les gens, et c'est dans là que Satan est venu. Ils ont monté au dossier, ils ont envoyé l'audience, ils se sont mis tous ensemble, le procureur ensemble, les juges ensemble, les collègues, notre chambre syndicale ensemble, notre ordre ensemble. J'étais là comme même mes avocats étaient paralysés. Oui, quand vous avez affaire à un système franc-maçonnique, c'est comme ça. Parce que moi, je ne rentre pas dans l'auge, je ne rentre pas dans l'ordre. Je dis non, j'exerce ma profession librement. Je ne suis pas obligé de rentrer dans une loge. Je ne suis pas obligé de venir retrouver la réunion avec vous. Voilà. Moi, je finis mon travail. Je rentre le soir. On me dit, mais comment vous faites pour travailler autant? Vous avez beaucoup d'argent. Ils sont allés sur mes comptes bancaires. Ils ont regardé les comptes de ma fille, les comptes de mes quatre filles. Ils regardent le truc. Ils regardent. Ils disent, tout cet argent-là, ça vient de vous. C'est le travail. Je travaille. Mais vous ne dormez pas. Mais je suis venu à ce pays travailler. Je suis venu dans ce pays travailler. C'est comme ça. Ils ont bâclé le dossier. Mais je ne savais pas où le Seigneur était en train de m'amener. Ils m'ont condamné. Bim! Quand je sors de là, j'ai la tête à terre. Les noms sont au journal. Ils sont là. Les bébés viennent me voir dire que la fête, c'est passé. Tu dis-nous quelque chose. Tu es sûr que tu ne me caches pas quelque chose. Tu es sûr que tu ne nous caches pas quelque chose. Jésus-Christ, les trois priés l'ont abandonné au jardin de Gethsemane. Ils ont fui. Ils sentaient la mort. Je sentais la mort. Alors, j'avais deux choses. J'ai dit, Seigneur, retiens-moi. Sinon, je peux mourir. Vous savez, les blancs ne tuent pas le physique. Ils ne tirent pas les gens au physique. Ils te mettent sous pression. Ils te font comme ça, tu te dis, tu vas te pendre toi-même. Tu te donnes la mort. Ma femme, elle regarde comme ça, elle fait chérie. Qu'est-ce qui se passe? Et on ne faisait que s'enfoncer. S'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Mais le Seigneur, comme il est avec moi, Amen. On n'a manqué ni de pain ni de l'eau. Amen. Alléluia. Alléluia. J'étais comme Joseph. J'étais comme Joseph. Il regarde. J'ai payé les frais d'avocat. J'ai payé ceci. J'ai payé le feu. Ils attendaient que je vienne connaître la porte. Je vienne négocier avec eux. Le Seigneur m'avait préparé. Amen. Amen. On fait appel de la décision. Le jour de l'audience, c'est le procureur général, c'est celui qui est au-dessus de l'autre. Quand il regarde tout le dossier, il regarde ça comme ça. Il dit que ce dossier, c'est on t'a condamné avec ça. Ils sont passés avec ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Les juges sont étonnés. Est-ce que vous m'entendez? Le Seigneur a permis que les dommages s'aggravent. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur m'est élevé, le Seigneur a permis que les dommages s'aggravent. Amen. J'ai dit que plus que ils ont sali ton nom, plus qu'ils ne t'ont pas honoré. J'avais prévu les trucs, le pasteur témoin. Le pasteur me disait même, non, tu vois, comme tu vas les mettre à terre, tu les ouvres une transaction. J'avais préparé les courriers. J'ai dit que voilà ce que vous m'avez fait. Je ne suis pas là pour faire la guerre avec vous. Venez vers moi, on s'entend. Je n'ai même pas écrit que le procureur, le premier, qui avait fait le sale boulot, il m'écrit pour me dire que bon, j'ouvre le dossier contre les gens là qui peuvent venir vers moi. Et les brebis qui avaient fui. Ils ont vu ça. Le même journal qui avait mis ma tête escroc, ils ont mis l'espère innocenté. Ils ont commencé à écrire. Le même journal. Le Seigneur va te faire passer par la même porte. Amen.
les gendarmes n'ont pas fait le travail. La mauvaise perquisition. Quand on voit un noir, on voit l'argent, c'est un voleur. Ils ont échoué. Complètement échoué. Ils m'ont mis des outrages pendant les trucs. Ils disent, ouais, tu es pasteur de quoi? Va raconter ça à tes deux. J'ai dit, Seigneur, tu attends les outrages. Tu écoutes ce qui se passe. C'est toi qui m'as amené dans ce pays. Amen. Est-ce que je suis venu pour rentrer dans la vie? Non, fais ça. Je suis rentré. Un pied et une petite valise. Je vais rentrer avec un bénédiction au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Abraham, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux que je chasse cet enfant? Mais le Seigneur, il écoute la voix de l'épouse. Tu es l'épouse du Christ. Alléluia. Sarai, qui est devenue Sarah, elle est notre mère. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Et il y a la semence de Sarah, il y a la semence d'Abraham. Elle a ouvert la bouche, elle a commis un péché en donnant sa servante parce qu'elle n'a pas eu confiance à Dieu. Mais le Seigneur ne lui a pas donné rigueur. Le Seigneur a dit à Abraham, qui était son ami, et il dit, écoute ce que je dis ta femme. Alléluia. Abraham, quand il est devant le Seigneur, il est fort. Quand il est devant le Seigneur, il est obéissant. Alléluia. Si tu veux prospérer dans ta vie, tu dois être obéissant devant le Seigneur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Acte 17, 28. Acte 17, 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Bien. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que les divinités soient semblables. Arrête-toi comme ça, c'est bon. Alléluia. Qui est de la race de Dieu ce matin? Qui lève sa main? Qui est de la race de Dieu? Qui est créé à l'image de Dieu? Alléluia. En lui, nous avons la vie. Amen. Alléluia. Amen. En lui, nous avons la vie. Amen. Même si on t'enterre, Amen. il y a la vie. Amen. Il y a la semence. Amen. Le Seigneur a dit, le grain de blé ne peut produire. S'il reste à terre, au-dessus, il reste seul et il ne peut pas produire de fruits. Mais s'il est enterré, il produit beaucoup de fruits. Amen. Il y a en toi une éternité de semence. Amen. Est-ce que tu m'entends sur la Amen. Alléluia. Amen. En toi, il y a la vie. Amen. Il y a quoi ensuite? Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Arrête-toi. Nous avons la vie et le mouvement. Alléluia. Amen. Personne ne peut saisir un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu est mystérieux. Amen. Un enfant, ça s'appelle de Dieu mystère. Amen. Quand tu t'approches quelque part, tu trembles comme Balak. Amen. Il a tremblé. Amen. Il a dit que non, je ne peux pas combattre ces gens. Mais il faut que j'aille chercher les divinités. Amen. Pour maudire. Un enfant de Dieu, tu inspires la frayeur. Amen. Dans cette affaire, dans ma procédure, ils sont 30. Et ce ne sont pas les gens du quartier. C'est des colonels, c'est des préfets, c'est des juges, c'est des gens distingués. Amen. Juste parce que Satan est rentré en eux. Et Dieu veut me faire danser dans la boue des grands. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu me fais une affaire des quartiers. Amen. Dieu veut me faire danser dans la boue des grands. Amen. Il m'a dit que tu vas être élevé en Antoine-le-Noir. Amen. Tu vas être élevé dans la Picardie. Amen. Tu vas être élevé dans le national. Amen. Ton nom va apparaître. Amen. Le même journal qui m'a sali, c'est le même journal qui m'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as fait venir dans ce pays? Le Seigneur m'a dit, oui, c'est moi qui t'ai fait venir dans ce pays. C'est moi qui t'ai fait venir dans ce pays. C'est moi qui t'ai amené. Mais regarde l'art des maîtres.
Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est un maître. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il dit que je vais te faire élever au rang de maître. Amen. On a lu hier. Vous ne pouvez, je peux vous donner de la nourriture solide. Quand vous ne pouvez pas supporter. Depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Amen. Il doit être des maîtres et des maîtresses ici. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui jouent sur le globe. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Comme dans le livre de Proverbes, Jésus dit qu'il faisait les délices de son Père. Amen. Il jouait sur le globe. Amen. Vous devez jouer sur le globe. Amen. Alléluia. Amen. Si vous devez jouer comme un ballon, Amen. vous devez être à l'aise. Vous devez vous mouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit se mouvoir. Amen. Vous êtes des maîtres. Amen. Je me rappelle quand je faisais les arts martiaux, on apprenait ça. Vous êtes des maîtres. Amen. Vous êtes des maîtres et des maîtresses. Écoutez-moi ce matin. Il y a en vous la vie, la semence. Amen. Il y a en vous le mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a en vous l'être. Amen. L'être, le verbe être. Il s'appelle qui? Je suis. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. Amen. Vous ne trouverez cela dans aucune religion. Amen. Vous ne trouverez cela dans aucune religion. Où Dieu a déployé son amour sur ses enfants. Amen. Il a déployé son amour sur ses enfants. Amen. Je vais terminer. Pourquoi tu es là ce matin? Tu dois te poser la question. Quelle est ma promesse? Si Dieu ne t'a pas parlé encore, tu dois te mettre à genoux. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les autres dans l'église. Amen. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Amen. Sinon, vous allez vous fatiguer. Vous allez fatiguer le pasteur. Vous allez dire que les gens sont méchants. Vous allez dire que l'église, là, vraiment, vous allez vous fatiguer, vous allez vous asseoir. Tu dois savoir qu'est-ce que tu fais là. Amen. Si tu viens pour une balade de santé, c'est ton problème. Tu dois avoir un objectif. Amen. Tu dois avoir une feuille de route. Amen. Je l'ai dit hier, avant de devenir serviteur, on est d'abord occupé à faire quelque chose. On est d'abord occupé. Dieu ne prend pas les gens qui ne font rien. Il te prend parce que tu faisais quelque chose. Amen. Et il t'amène à un rang élevé. Amen. Il te transforme. Amen. Parce que nous devons transformer l'église. Amen. Il y a trop de médiocrité dans l'église. Il y a trop de pauvreté dans l'église. Il y a des gens qui sont feignants. Il y a des gens qui découragent les autres. Quand il y en a qui viennent investir, il y en a d'autres qui ne font pas ce qu'il faut. Après, ça fait que ceux qui encouragent les uns les autres ne le font plus. L'église du Christ est riche. Amen. Non, je n'entends pas votre amen. Amen. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Amen. Ce n'est pas que spirituellement, matériellement aussi. Amen. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne pouvez pas dire que vous allez annoncer le royaume aux gens alors que vous allez annoncer la pauvreté. Je dis que le Seigneur tarde à arriver. Il n'est pas encore là. En attendant, il faut restaurer ce lieu. En attendant, il y a un projet de bâtiment. Vous comprenez? Amen. Si vous attendez que l'argent vienne de l'Europe, franchement, vous avez perdu le temps. Vous avez perdu la route. C'est-à-dire que vous êtes trompé. Vous avez en vous des richesses. Amen. Avec 100 000, on peut faire beaucoup de choses. Avec 200 000, on peut faire beaucoup de choses. Avec 1 million, on peut faire beaucoup de choses. Il faut juste qu'il y ait des gens disponibles. Amen. Qui soient de bonne volonté. Amen. Pas des gens qui viennent calculer. Chacun vient mettre son projet. Il dit que je vais faire ça. Non. Vous devez avoir des projets collectifs. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce que je suis en train de dire. Amen. Vous devez avoir un projet collectif. Ça s'appelle des coopératives. Vous mettez ça. Vous lancez des projets. Vous allez voir qu'en 2 ans, vous allez acheter un terrain et construire une église. Amen. Je vous le dis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions individuelles et des bénédictions collectives. Amen. Levez-vous, nous allons prier.
quelle est ta venue ici ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est quoi la promesse? Est-ce qu'il t'a clairement parlé? Vous n'allez pas vous avancer. Vous allez lever les mains là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Le Seigneur est venu, non pour que tu aies la mort, mais il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Amen. La vie en abondance. Amen. Tu dois la voir. Amen. Un enfant de Dieu doit prospérer. Amen. Il doit prospérer. Amen. C'est pas ton projet avec Dieu. Quand tu es sorti de la Chaldée, quand tu as quitté ta maison, quand tu es devenu chrétien, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit qu'il allait faire quoi de toi? C'est ça qui est important. Si tu ne le sais pas, il n'est pas trop tard. Tu peux le dire. Parle au Seigneur dans ton cœur maintenant. Parle-lui. Et que Seigneur, dis-moi pourquoi je suis là. À quoi je sers? Je sers à quoi dans cette assemblée? Pourquoi tu m'as amené ici? Tu m'as amené pour quoi faire, Seigneur? Levez les mains, levez les mains. Alléluia. Éternel des armées, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, assis au-dessus des cieux les plus élevés. Seigneur, c'est toi qui nous as fait. Tu dis en toi, il y a la vie, il y a le mouvement, il y a l'être. Père Céleste, tu déclares dans ta parole que nous t'avons revêtu comme un vêtement. Nous ne voulons pas que cela soit seulement que dans les paroles. Amen. Nous voulons que cela se manifeste. Amen. Père Céleste, tu vois la condition de chacun et chacune ici ce matin. Tu vois pourquoi ces femmes et ces hommes sont là ce matin. Tu vois pourquoi ils se sont levés. Père Céleste, ils veulent changer leurs conditions. Amen. Ils veulent changer les conditions. Seigneur. Amen. Change leur vie. Amen. Transforme leur vie. Amen. Oh Père, Oh Jésus. qu'ils soient différents. Amen. Qu'on les distingue Amen. dans leur voisinage. Amen. Qu'on les distingue Amen. dans leur travail. Amen. Oh Père Céleste, Jésus. que ta lumière se manifeste. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je brise les liens. Au nom de Jésus. Je brise les liens. Au nom de Jésus. Les liens d'incrédulité. Amen. Les liens d'incrédulité. Amen. Je les brise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le lien de manque de foi. Jésus. Le lien de manque de foi. Amen. Je le brise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le lien de la fainéantise. Jésus. Le lien de la fainéantise. Jésus. Je le brise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le lien de manque d'ambition. Jésus. Le lien de manque d'ambition. Jésus. Je le brise dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. La parole. Amen. Tu dois dire, Seigneur, je veux que ta... Répète après moi. Seigneur, Seigneur, je veux que tes paroles je veux que tes paroles se manifestent se dans ma vie. manifestent dans ma vie. Car tu as toute force, Car tu as toute force, toute autorité. Et tu l'as donné à l'église. Il est écrit dans ta parole. En toi, il y a la vie, le mouvement et l'être. Je suis créé à ton image, à ton ressemblance. Je triompherai. Je triompherai. Je chasse des Eliezer et Damas. Je chasse des Ismaël. Qui crée un bouchon sur ma route. Qui empêche à ma bénédiction de venir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit, il vous sera fait selon votre foi. Amen. Mais si vous n'avez pas la foi, je vous communique la mienne au nom de Jésus. Asseyez-vous.
sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le sang de Jésus. Il est le tout-puissant. Le Seigneur des seigneurs. Le sang de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les Églises sont tombés. Tu crois, donne un puissant amen. Les problèmes ne sont pas finis, mais vous voyez les paroles de foi, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Ces paroles ne sont pas, ces problèmes ne sont pas encore finis, mais vous voyez les paroles de et comment il déclare, amen. Une partie m'a intéressé. Quelqu'un qui a combattu les préfets, les colonels, amen. Lui dit plutôt que Dieu l'a amené dans la cour des grands. Une autre personne devait être en train de dire que c'est un colonel, je suis mort. Amen. C'est un préfet, je suis. Mais lui, il voit comment, il voit la gloire. Il voit la gloire. Ça me rappelle aussi le Seigneur Jésus. Quand les gens venaient l'arrêter au jardin, amen. Amen. Au lieu de trembler, amen, il a dit une parole. Il dit, le prince de ce monde est tombé. Quelqu'un qu'on vient arrêter pour aller crucifier, amen, au lieu d'avoir peur, amen, alors que tout le monde l'a lâché, il dit que le prince de ce monde est tombé. Quelles sont tes paroles dans les temps compliqués? Quelles sont tes déclarations dans les temps difficiles? Et une chose encore, pendant qu'ils vivaient tout ça, les gens quittaient l'église. Les Timothées, vous connaissez les Timothées? Vous avez vu les films chinois, il y avait Timothée. C'est pas le pasteur au fond et haut. Il a passé les temps complets. C'est là où d'autres disent qu'il n'est même pas si vous. Que j'ai toujours sauvé la tête du gaz. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui attendent juste que tu tombes là pour te tuer. Ils te calculent depuis. Amen. Ils ne sont pas hors de l'église, ils sont là avec toi. Amen. Ils attendent juste qu'on dise qu'on l'a trouvé dans un coin bizarre là. Amen. Je dis que je voyais sa tête depuis. La tête là me disait déjà quelque chose. Amen. Amen. Au lieu de dire que non, ce n'est pas mon pasteur. Et même si c'est lui, je dis que même si c'est lui, tu dois l'atterrir. Tu dois l'atterrir. Hein? Les qualités de brebis, le pasteur, si on l'a trouvé en train de boire la bière, c'est lui qui part raconter dans la maison de tous les autres pasteurs que je l'ai vu en train de boire la bière. J'ai vu sa femme en train de marcher comme ça au quartier. Amen. Amen. Puis Dieu peut le frapper, mais Dieu va te frapper plus. Dieu va te frapper plus. Les brebis couvrent aussi leur berger. Les brebis couvrent leur berger. Ils n'attendent pas qu'ils tombent pour l'écraser. Alléluia. Malheureusement, on a des gens comme ça à l'église. Ils attendent que l'on l'adore. Parce qu'on dit qu'ils jouent au sein. Hein? Ils jouent au sein. On va vous montrer qu'il n'est pas saint. On attend. Amen. 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 Je prie que tu ne sois pas parmi les gens au nom de Jésus. Si tu me dis ma chute, tu vas souffrir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ira de gloire en gloire au nom de Jésus. Dieu n'a pas fini ce qu'il a commencé avec lui. Alléluia. Et Dieu sait que s'il est béni, c'est qu'on est béni. Amen. S'il est béni, tu es béni. S'il est béni, je suis béni. C'est pour ça que le diable n'est pas content. Mais il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Alléluia. Il m'a invité en France un jour. C'était pas bon. On est allé à la tour Eiffel. Alléluia. Alléluia.
On est allé à la tour, on a mangé dans les endroits, c'était terrible. Amen. Et le diable veut tuer ça. Moi, on va tuer le diable. Alléluia. Alléluia. Je vous vois en train de voyager au nom de Jésus. On va aller se réjouir ensemble au nom de Jésus. Priez pour lui au nom de Jésus. Tendez la main, priez, 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 priez. Priez, priez, levez-vous, priez pour lui. Priez pour la victoire sur nos ennemis, la victoire de son ministère, la victoire de son ministère. Que le Saint-Esprit vous utilise, priez pour lui. Priez, priez pour sa famille. Ils ont été approuvés, attaqués. Priez pour son épouse, priez pour les enfants. La sécurité, la victoire sur les ennemis en France, la victoire dans les tribunaux, la victoire, la victoire, la victoire, la résurrection de ces sociétés, la résurrection de ces entreprises, résurrection de son ministère, au nom puissant de Jésus. Père éternel, écoute l'Église. Ton serviteur est venu nous bénir. Ton serviteur est venu nous bénir. Nous n'avons ni or ni argent à lui donner. Mais nous t'invoquons notre Dieu. Nous t'invoquons notre Sauveur, notre Seigneur. Visite tes affaires. Étends ta main contre ses ennemis en France. Seigneur, comme il est venu proclamer la résurrection des cendres, nous également, Seigneur, nous déclarons la résurrection de ses affaires, résurrection de ses entreprises, résurrection de son ministère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Multiplication, abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni. Assieds-toi et prépare ton offrande.